Bien, enchantée, Maud. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Dans le fond, moi, je suis maman de 2 enfants en premier, diplômée en travail social, en éducation spécialisée, puis je suis aussi propriétaire de Bulles et Pirouettes. Donc, qu'est-ce que c'est que Bulles et Pirouettes? En fait, c'est une entreprise qui, initialement, avait pignon sur rue à Varennes, sur la rive-sud de Montréal. On avait café, boutique, services professionnels, etc. Puis, avec la COVID, on a fait un virage 100% en ligne. Donc, maintenant, on est vraiment rendu exclusivement sur le web. On est une entreprise qui offre de la formation, des conférences aux nouveaux parents d'enfants de 0 à 5 ans. On offre aussi des cours parents-enfants. On offre également des services professionnels. Puis tout ça se fait en ligne. Donc aujourd'hui, j'ai des thématiques que j'aimerais couvrir avec toi, en fait. Là. Donc, j'aimerais qu'on couvre tout ce qui est briser l'isolement en tant que parent, la bienveillance, oui, envers nos enfants, mais envers nous-mêmes en tant que parents. Puis, un peu le consentement de notre entourage, de nous se respecter dans tout ça. Fait qu'on va couvrir ça ensemble. Oui! Tu peux peut-être parler comment Bulles, moi je sais que en étant cliente chez Bulles et ambassadrice, que... Oui. On travaille beaucoup ça, puis je pense que c'est ça. La première conférence à laquelle j'ai assisté, c'était sur... Ben, moi, j'avais l'impression que tu parlais à moi, là. C'était sur moi que tu insistais plus que, oui, mon rôle de mère, oui, mon rôle de conjointe, mais c'était vraiment, tu sais, prends du temps pour toi aussi, là. Tu viens d'accoucher, t'es en congé de maternité, mais ce n'est pas un congé. Prends le temps de te reposer, puis arrête de vouloir passer le balai, partir 4-5 brassées de lavage, puis tout faire pendant que ton bébé dort. Profites-en pour te reposer. Puis ça, on dirait que ça m'a accroché dès le début, puis je me suis dit... Wow, c'est comme ça que je veux être maman, en fait. C'est vrai que c'est comme ça. Puis je trouve que c'est un message que vous propagez. Fait que j'aimerais ça que j'ai autre que de ma bouche, que t'élabores, oui. Ben oui. En fait, je pense que c'est le meilleur conseil que j'aurais voulu avoir quand moi, j'ai accouché de ma fille. De me faire dire, Stéphanie, c'est pas quand ton enfant dort que c'est le temps de faire ton ménage, ta vaisselle. Tu sais, parce que tout le monde va le dire, là, tu sais, profites-en pour dormir pendant que ton bébé dort, pendant que ton enfant il dort, mais c'est pas ça la vraie vie, tu sais, c'est pas ça la vraie vie, t'as quand même ton lavage, ton ménage à faire, puis là, t'as l'impression que quand tu deviens parent, que quand ton bébé est réveillé, ben tu dois constamment le stimuler puis constamment passer du temps avec lui, alors que finalement... Ben, c'est important que ton bébé ait des temps de jeu libre. C'est ces temps de jeu libre-là qui sont vraiment propices à ce qu'on puisse, nous, comme maman, avancer nos tâches ménagères, mais quand on le sait pas, puis qu'on se le fait pas dire, ben on fait juste être centré à 100% sur notre bébé, puis c'est correct, là, au début, mais tranquillement, il faut que nos routines s'installent. Puis c'est vraiment le conseil que j'aurais voulu avoir à ma fille, c'est de me faire dire, tu sais, Steph, prends ton gaz égal, là, fais ta vaisselle pendant que ton bébé joue tranquille au sol, là, puis quand elle va aller se coucher, là, tu vas avoir la chance de te reposer parce que là, tu vas avoir avancé tes affaires puis tu n'auras pas eu l'impression d'avoir rien fait puis d'avoir l'impression que toute la charge mentale repose sur toi aussi comme nouvelle maman parce que, en étant à la maison, ben on se donne l'obligation de préparer plus les repas, de faire plus de ménage, plus de lavage, puis même quand c'est même pas exigé de la part de notre partenaire, on aime ça, avoir une maison qui est propre, avoir l'impression qu'on a fait quelque chose de notre journée. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, faire gaga gougou toute la journée, là, ça devient pas super constructif. Tu sais, on peut se plaire un temps là-dedans, mais ça fait du bien à notre tête quand notre maison est propre, quand notre environnement est rangé. Donc, c'est sûr que c'est de trouver une espèce d'équilibre à travers tout ça. Ma ligne de conduite avec Bulles, avec l'entreprise, tu sais, parce que je suis pas toute seule, j'ai aussi des filles qui travaillent avec moi, qui véhiculent en fait le même message. C'est vraiment de se dire, ben c'est pas juste envers notre bébé qu'on doit avoir de la bienveillance, mais vraiment envers nous-mêmes aussi, tu sais. Puis tu sais, oui, faire ses tâches ménagères quand notre bébé est réveillé, c'est une façon d'être bienveillante envers soi-même parce qu'on s'octroie des temps de repos, mais je pense que de comprendre qu'en fait, la bienveillance, ça se construit dans la relation qu'on établit avec notre enfant. Ça fait vraiment une grosse différence parce que pour construire une relation bienveillante, ben à ce moment-là, il faut être capable d'être bienveillante envers soi-même. Puis c'est là où ce que, comme toi, comme des milliers de mamans, je les accroche en leur disant « Attends un peu, là, time out, là. Oui, là, tu sais, tu vas être bienveillante envers ton bébé. » Puis c'est correct qu'on voit ce que ça peut faire d'être bienveillant envers nos enfants, que c'est vraiment optimal pour le développement et tout ça. Mais on ne sera jamais capable d'être bienveillant envers nos enfants si on ne l'est pas envers nous-mêmes. Il y a une image qui tourne quand même qui est assez populaire sur les réseaux sociaux. C'est une image d'une maman qui a un arrosoir avec des fleurs sur elle. Puis ensuite de ça, elle tient un arrosoir pour son enfant qui verse des fleurs. Mais on comprend à travers le dessin que
Tu sais, si elle se fait pas arroser, elle n'en aura pas de jus pour son enfant, tu sais. Fait que j'aime beaucoup cette image-là parce que c'est une image qui est éloquente dans le sens que, tu sais, si toi, t'en as plus de jus, là, comment est-ce que tu veux en offrir aux enfants, tu sais? Avant, j'utilisais beaucoup la métaphore de l'avion, du masque à gaz, masque à oxygène dans l'avion. Là, quand ça tombe, ils disent c'est important que tu mettes ton masque à oxygène avant de mettre celui de tes enfants, parce que si toi, tu n'as plus d'énergie puis tu respires plus, mais comment est-ce que tu veux aider tes enfants? Tu sais, c'est pas l'idéal. Donc, vraiment, ce message-là, j'ai envie de le propager. Puis je pense que ça se comprend bien tranquillement, mais on se met beaucoup de pression comme nouvelle maman. Puis ça, ben ça en fait partie. Puis finalement, ben on finit par s'oublier. Donc, on finit par être extrêmement centré sur nos enfants. Fait que ça crée aussi un peu un isolement à travers les autres parce que cette pression-là qu'on se met, ben ça fait qu'on veut bien paraître avec nos amis, avec notre entourage. Puis ça fait qu'on parle moins de nos difficultés alors que, tu sais, n'importe qui vit des difficultés, là. Tu sais, quand je fais des défis sommeil, je pense que les gens, ce qu'ils apprécient le plus, c'est le fait de se retrouver avec des centaines de personnes qui vivent les mêmes difficultés qu'eux puis qui font comme... Je suis pas tout seul, c'est pas moi qui fais mal ma job. Non, c'est ça, tu sais, OK, il y en a d'autres bébés, tu sais, mais... Tu sais, les défis sommeil, là, il y a 25 000 familles au moment où on se parle qui ont déjà participé à mes défis sommeil. 25 000 familles. Ça démontre à quel point, juste dans la francophonie au Québec, là, parce que tu sais, oui, j'ai des gens des fois en Europe et tout ça, mais c'est vraiment presque exclusivement au Québec. Ça démontre à quel point il y a un besoin, là, à ce niveau-là, tu sais. Puis de voir que toute cette communauté-là est là pour s'entraider, c'est ça aussi notre mission, tu sais, de briser l'isolement, de faire comprendre, en fait, parce que briser l'isolement, des fois, je trouve que ça fait un peu organisme communautaire, puis c'est pas ma mission, ça va vraiment au-delà de ça, de pas juste sortir la maman de chez elle, mais de dire comme, regarde, t'as le droit d'en parler, t'as le droit de trouver ça tough, t'as le droit de trouver ça pas facile, puis juste, encore ce matin, là, je répondais à une maman, puis je disais, tu sais, c'est pas parce que ton enfant a des comportements d'un enfant de 2 ans normal que t'as pas besoin d'aide, que tu n'as pas le droit d'aller te chercher de l'aide. Tu as le droit d'avoir de la misère de gérer un enfant normal. Tu as le droit. C'est normal, finalement. Tu sais, il y a plein de parents qui sont comme toi, qui viennent chercher des soutiens. Puis tu n'as pas un mauvais bébé parce qu'il dort pas, puis tu n'as pas un mauvais bébé parce qu'il est différent de l'autre. C'est ça. Puis, mais de s'exposer à ça, c'est confrontant parce que là, on a l'impression de recevoir du jugement de notre entourage, des réseaux sociaux. On a l'impression de ne pas être à la hauteur. Puis ça, c'est difficile. Oui. Puis, oui, tes hormones, mais aussi, ça fait combien de temps que tu n'as pas dormi, tu sais? Oui, à quel point ça vient jouer sur tes humeurs puis ta capacité à bien gérer tes propres émotions. Puis, tu sais, là, on le sait pas parce que, tu sais, des fois, on veut donner un conseil ou on veut essayer d'expliquer quelque chose à une maman, mais, tu sais, là, il s'est passé combien de chicanes avec son chum parce que, justement, tu sais, combien de fois qu'elle a essayé, tu sais, combien de fois est-ce qu'elle a essayé de se mettre en action pour être capable d'améliorer le sommeil de son bébé, tu sais. C'est vrai. On comprend pas non plus toute l'ampleur de la situation dans laquelle cette maman-là se trouve au moment où est-ce qu'on émet un jugement, où est-ce qu'on émet une recommandation, un truc, là, tu sais, des fois. Puis, tu sais, je rebondis un peu sur ce qu'on voulait aborder aussi dans cette vidéo-là. C'était, tu sais, on fait quoi avec les grands-parents, tu sais, qui nous disent comment faire, puis tu sais, puis c'est un peu ça, là. C'est aussi de comprendre puis d'expliquer à ces gens-là dans quel contexte ils émettent leurs recommandations, leurs jugements, tu sais, puis te faire dire que tu n'as pas un bon bébé, bien, premièrement, c'est quoi un bon bébé? C'est ça. Ben, tu sais, si on se permet de catégoriser les enfants comme ça, un bon bébé puis un pas bon bébé, est-ce qu'on devrait aussi caractériser les mamans comme ça? Une bonne maman puis une moins bonne maman, tu sais? Mais ça fait pas de sens, tu sais, de pas trouver cette zone grise-là entre les deux, finalement, tu sais. Puis je pense que dans la parentalité, il faut trouver sa propre zone grise. Puis ça, ben, pour la trouver, sa zone grise, il faut être capable d'aller dans le blanc, il faut être capable d'aller dans le noir, tu sais. Fait que je pense que l'idée, c'est d'être capable de trouver sa zone de confort. Puis quand on est constamment influencé par notre entourage, ça devient difficile d'être capable de se trouver sa personnalité à travers sa parentalité. Puis comme tu le disais tantôt, c'est ton rôle qui est un des rôles les plus importants dans ta vie, tu sais. Fait que c'est sûr que si je t'attaque puis que je te dis t'aurais-tu faire ça de même à la place? Ouais, c'est difficile. Mais en même temps, quand je te le dis, je suis peut-être remplie de bienveillance puis remplie de bonnes intentions parce que ce que je cherche, c'est pas à te juger, c'est à t'aider. Puis c'est vraiment confrontant. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose que
c'est important de rappeler aux gens parce que je pense qu'il faut d'abord et avant tout changer notre mindset par rapport à les commentaires qu'on peut recevoir de notre entourage, qu'on peut recevoir des gens qui nous aiment, qui nous donnent des conseils, tu sais, parce qu'on reçoit des milliers de conseils là, quand on devient parent. Là. Sollicité ou non. Le plus souvent non sollicité. Fait que je pense qu'il faut se rappeler que les gens ont cette bienveillance-là dans leur intention de donner des conseils, leur intention de donner des trucs. Puis il faut aussi se mettre un peu dans leur peau. Parce que moi, j'aime bien ça dire, parce que ça fait partie des questions que j'ai régulièrement. Là. Je fais comment pour gérer les commentaires de mon entourage, tu sais, puis là, je leur dis, mais mets-toi à la place de ta belle-mère, mets-toi à la place de ta mère, tu sais. Eux autres, là, quand tu faisais quelque chose de pas correct, là, ils t'ont donné des tapes ses fesses à chaque fois, tu sais. Fait que c'est sûr qu'ils vont te recommander de donner une tape ses fesses parce que eux, au moment où ils l'ont fait, c'était la meilleure façon qu'ils connaissaient de le faire. Tu sais, de faire l'intervention, de te faire comprendre que c'était pas correct ce que tu avais fait. Fait que c'est sûr que là, sinon seulement tu leur dis, ben moi, j'en donnerais pas des tapes ses fesses. C'est comme si tu venais leur dire que toute l'éducation que tu as reçue, c'était de la crotte. Ouais, je cherchais un autre terme. C'est ça. C'est confrontant pour eux que la génération d'aujourd'hui n'intervienne pas de la même façon que la génération de nos parents, que eux, finalement. Donc, c'est sûr que ça vient... c'est confrontant. Puis souvent, nous, on refuse de reproduire l'éducation qu'on a reçue, pas parce qu'on n'est pas d'accord, mais parce qu'on... Tu sais, les recherches ont évolué. Je veux dire, maintenant, on est capable de comprendre, là, ce qui se passe dans le cerveau, toute la neurochimie du cerveau, là, je veux dire, ma mère, elle savait pas ça pantoute, là, qu'est-ce que ça faisait, là, dans ma tête, quand j'étais en crise, puis comment est-ce qu'on devait réagir à ça pour calmer les hormones, puis le cortisol, puis la dopamine, puis la... Non, c'était le dernier de ses soucis, mais aujourd'hui, je te parle de cortisol, tout le monde sait c'est quoi ou presque, tu sais, tout le monde a déjà entendu parler de l'hormone du stress. Fait que là, c'est sûr que quand on comprend ces concepts-là, mais on fait d'autres choix comme parents. Oui. Tu sais. Oui. Puis c'est correct, mais ça devient confrontant pour la génération d'avant nous qui n'a pas fait ces choix-là, mais parce qu'ils ne le savaient pas. Tu sais. Ma tante, elle me dit souvent « autre temps, autre mœurs ». Puis j'aime beaucoup ça, échanger avec elle là-dessus, parce que justement, je trouve qu'elle a une belle ouverture d'esprit de me poser des questions quand elle me voit intervenir. Des fois, elle dit comme... Pourquoi tu fais ça comme ça? Ouais. Je me le demande. T'sais. C'est pas pour t'attaquer, c'est vraiment une question sincère. C'est ça, c'est vraiment une question. Je suis pas dans le jugement, je suis vraiment intéressée de savoir. Ah, c'est beau ça! C'est quoi ton processus, Stéphanie, pour que tu sois capable de te rendre là? Puis je pense que ça, c'est une suggestion que j'ai envie de faire aux gens qui nous écoutent, c'est de dire, de l'aborder ça avec les personnes de qui on se sent jugé dans notre rôle parental, d'avoir une discussion ouverte sur. Est-ce qu'on peut se parler de nos différences d'intervention? De la façon d'éduquer nos enfants, ça va être différent de ce que toi t'as fait, de ce que moi j'ai fait. Puis au lieu de me dire quoi faire, tu peux me poser des questions. Oui, mais même entre parents de la même génération aussi, des fois, c'est difficile. J'ai pas d'autre mot que c'est touché, là, mais c'est touché de dire... Tu sais, des fois, là, je vois de mes amis, mon entourage, que j'ai envie de leur dire « Hey, j'ai eu le même comportement, puis j'ai essayé telle chose, puis ça fonctionne, est-ce que je peux t'en parler? » Tu sais, mais j'ai tellement peur qu'après ça, ils se disent « On fera rien devant Maude, hein, parce que Maude, elle regarde tout ce qu'on fait pas correct, puis elle va nous reprendre. » Exactement. Puis mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est de dire... Hey, j'ai vécu pareil, puis j'ai trouvé un truc. Je suis assez fière de mon truc. Je veux tellement t'aider. Oui. Mais c'est exactement ça. Puis c'est exactement comme ça que les gens, souvent, qui nous donnent des conseils, se sentent, tu sais. Mais des fois, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des exceptions à la règle. Je veux dire, on s'entend. Il y a peut-être des gens qui vont nous écrire et vont dire, hey, c'est parce que moi, ma mère, c'est vraiment déplacé. Je comprends, on va pas dans l'extrême non plus, mais tu sais, si je généralise, c'est bienveillant. C'est dans la meilleure intention du parent et de l'enfant. Puis c'est au meilleur de leur connaissance aussi. Mais moi, dans mon temps, c'était comme ça. Mais, tu sais, c'est drôle, là, mais, tu sais, moi, ma fille, au moment du tournage, elle va avoir 10 ans en janvier, là, tu sais. Fait qu'on est vraiment... Puis déjà, quand je m'adresse aux mamans de mes cours d'éveil, je leur dis dans mon temps.
Dans mon temps. Parce qu'il y a 10 ans, là... C'était encore plus différent. C'était pas pareil. Non? Non, pas du tout. L'intégration des aliments, là, c'était complètement d'autres recommandations. Oui, c'est vrai, par exemple, c'est vrai. Tu sais, il y a plein de choses, là, qui sont changées. Ben oui, vraiment. Tu sais, il y a 10 ans, là, essaye de trouver ça, des techniques douces pour endormir ton bébé, toi. Il y avait juste le 5-10-15. Tu faisais soit rien, soit le 5-10-15. T'avais... Wow! Puis, tu sais, je me souviens, là, j'ai fait la DME, là, 10 ans, là, j'étais vraiment un extraterrestre. C'est sûr que t'étais un extraterrestre, parce que même nous, on l'est présentement. Ouais. Tu sais, je me dis, si en 10 ans, je suis capable de voir une énorme différence en termes de génération et d'accompagnement des enfants, clairement, il y a 20, 30, 40 ans. Le clash est énorme. Oui, le clash est vraiment énorme. C'est sûr que, tu sais, toi, avec ton petit minou, ben, t'as pas les mêmes interventions que moi avec ma grande de 10 ans, tu sais. J'ai des attentes qui sont plus adaptées à un enfant de 10 ans avec ma fille versus si j'avais besoin d'y répéter comme quand elle avait 18 mois, j'aurais un problème. Là, on tomberait dans du laxisme ou dans des formes de parentalité qui sont comme plus loose. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais. Donc là, c'est sûr qu'on serait ailleurs. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de manque de connaissances. Puis parce que, ben, je pense entre autres que le fait que nos parents n'ont plus des jeunes bébés puis que l'éducation est faite, ben c'est pas leur centre d'intérêt non plus de s'intéresser aux façons d'aujourd'hui. Puis, tu sais, ça finit par être un clash, mais, tu sais, quand nos parents nous ont eu, là, il y a eu aussi un clash avec la façon qu'eux ont été élevés, là. Fait que là, tu sais, après ça, ben, je pense que nos enfants, quand ils vont avoir des enfants, il va avoir un clash aussi avec nous, la façon qu'on les a élevés. Mais, tu sais, puis encore là, la bienveillance, on est loin de la psychopop qui était juste comme une mode dans les recherches, tu sais, parce que des fois, c'est ça, moi aussi, là, je vais comme camper mes explications sur des recherches, puis sur des façons de faire qui ont été prouvées, tu sais, puis là, les gens sont comme, mais oui, mais moi aussi, là, les recherches dans mon temps, c'était ça, puis là, c'est plus à la mode, puis on peut bien trouver des recherches qui font notre bonheur dans peu importe la direction qu'on veut aller, mais en tout cas, bref, la bienveillance, les études du cerveau, les neurosciences, clairement, on est ailleurs. Ouais. Ben, tu sais, l'amygdale qui est dans une partie du cerveau, là, quand elle est constamment exposée au stress puis au cri, ben, elle devient plus grosse, donc beaucoup plus sensible, elle prend beaucoup plus de place. Fait que là, ça fait des adultes qui ont des amygdales qui sont plus grosses que, mettons, un adulte qui a été élevé dans la bienveillance depuis son enfance, tu sais, qui, lui, réagit mieux au stress, qui est moins tout le temps, plus, tu sais, moins sur le gun, tu sais, moins sévère, finalement. Fait que, non, le cerveau se développe pas de la même façon, effectivement. Là. Il y a certaines parties qui deviennent plus grosses, puis c'est plus ou moins intéressant, là, quand il y a certaines parties comme ça, justement, qui sont plus réactives au stress. Quand c'est plus gros, ben ça fait des adultes qui sont plus stressés, qui sont plus de nature anxieuse, puis qui ont plus de difficultés avec la gestion de leurs émotions, de rester plus calme. Donc, tu sais, c'est sûr qu'après ça, tu te dis, ben Caroline, quand je sais ça, là, j'ai-tu vraiment envie, moi, de faire des choix qui sont tu sais, contre nature. Puis des fois, on fait des choix contre nature parce que, justement, on se dit, garde, elle arrête pas, ma belle-mère, là, de me dire ça, là, je vais l'essayer, je vais le faire. Mais ce qui arrive dans ces moments-là, c'est que quand on fait des choix d'éducation qui sont vraiment en dehors de nos valeurs, puis que ça fonctionne pas, on se sent vraiment plus coupable. Ça, là, c'est indéniable là, de se dire, genre, je vais le faire, je vais essayer. Puis là, tu te dis, mettons, je veux dire, le classique, là, laisse-les pleurer ton bébé, là, il va apprendre à s'endormir. Là, tu le laisses pleurer, là, c'est pire parce que tu te sens coupable pendant que tu le fais parce que... Ah, mais tu pleures toi aussi, t'es là, pas confortable. Parce que tu te dis, mon Dieu. Ben, c'est ça. Pas croire, ça fait une demi-heure qu'il s'époumonne puis je fais rien. C'est ça. Là, après ça vient créer des traumatismes de sommeil parfois. Il y en a des bébés qui sont c'est beaucoup plus difficile de rattraper la balle au bon parce qu'ils ont vécu des difficultés parce que le parent l'a laissé pleurer, mettons, pendant X temps. Là, après ça, comment tu te sens, toi, pendant tout ce temps-là, quand tu te dis, ben là, c'est de la faute à ma belle-mère, c'est elle qui m'a dit de faire ça. C'était pas malveillant, c'était pas pour te faire vivre tout ça qu'elle t'a dit ça, mais c'est vraiment d'être capable de faire la part des choses. Puis, tu sais, il y a plein de stratégies, là. Il y a des gens qui vont dire, ben moi, je prends l'information, puis après ça, je m'en balance, tu sais. Puis tant mieux si t'es capable de faire ça. Mais moi, je recommande d'être transparent avec ces gens-là de qui on reçoit les commentaires, tu sais, parce que ça vient creuser le fossé, en fait, entre nous et cette personne-là. Puis souvent, ben cette personne-là, elle peut être, tu sais, quand c'est nos parents, nos beaux-parents,
les gens qui sont proches, ben on devrait plutôt les avoir comme alliés plutôt que de les avoir comme ennemis. Ben oui, t'sais. ben oui. Puis ben de pas l'ouvrir, ça devient difficile. Puis avec tous les enjeux qu'on a parlé tantôt aussi, je pense que ça devient compliqué. Fait que de l'ouvrir, de dire comme, j'ai un sujet plate à aborder avec toi, mais je voudrais qu'on se parle de quand tu me donnes des conseils. Je veux pas avoir l'air ingrate de pas les écouter, mais je fais mes choix d'éducation, puis comment est-ce que toi tu vois ça? Puis justement, de proposer à ces gens-là de l'aborder plutôt en termes de questions, parce que moi, ça me fait tellement plaisir de me faire poser des questions par ma tante, justement, qui me dit pourquoi tu fais ça comme ça, tu sais? Puis moi, c'est un peu l'approche que j'ai avec mes amis aussi, là. Des fois, comme je suis confrontée à des situations que là, je me dis comme oh boy! Tu sais, fait que là, des fois, je la pose la question, explique-moi ton... Tu sais, je suis pas en train de te juger, je veux juste comprendre ton raisonnement, ta réflexion derrière ça, tu sais. Pour le comportement que tu as. Ouais, Ah ouais! J'aime ça, ouais. Puis souvent, mes amis me font la même chose, là, tu sais. Ouais. Hey, c'est pas un jugement, là, mais je comprends pas pourquoi tu n'as pas dit non, tu sais. Et puis en fonction de la réponse, tu as tout de suite tu es capable tout de suite de capter si la personne n'a pas envie d'aller plus loin ou pas, là, tu sais. C'est ça, je pose pas des questions sur ça chaque intervention, là, mais tu sais, quand j'ai quelque chose de plus... mettons, gros, là, qui se passe, là, ben là, je vais avoir plus le réflexe de poser des questions. Puis des fois, tu sais, quand je vois que... Parce que c'est sûr, là, que moi, ça amène ça, là, dans mon cercle d'amis, là. C'est sûr, moi, je te poserais tout le temps plein de questions! Ben, tu sais, puis ça me fait plaisir, mais des fois, quand je m'en fais pas poser, c'est parce qu'ils en veulent pas non plus, là, tu sais. Fait que c'est de trouver... Non, fait que le mot d'ordre, c'est vraiment juste, on essaie le plus possible de se taire, puis sinon, ben, c'est de s'intéresser à la personne, puis... À ce qu'elle trouve ça confortable dans son rôle de parent. Parce que des fois, c'est ça, c'est qu'on a l'impression que les parents sont débordés, sont pas confortables dans leur rôle, donc ça devient comme compliqué, mais finalement, c'est ça. Là, on a parlé de l'entourage, mais dans la relation de couple aussi. Oui. Fait que oui, pour l'éducation, nous, à la maison, je sais que mon chum, il est beaucoup plus autoritaire que moi, mais lui, son autorité fonctionne. Moi, être autoritaire, ça fonctionne pas, c'est vraiment dans la bienveillance que mon garçon, je vois que ça fonctionne. Mais il y a aussi toute à quoi on peut s'attendre de la part de notre partenaire dans notre vie, dans l'éducation, dans les choix que tu fais. Bien, ça, c'est un gros enjeu, hein, parce que, effectivement, on n'a pas eu la même éducation dans tous les couples. Il n'y a pas deux personnes qui ont eu la même éducation. Puis, tu sais, chaque personne est teintée de l'éducation qu'il a reçue. Puis, tu sais, il y a toutes des choses qu'on se dit, ben, hey, moi, ça, je veux reproduire ça avec mes enfants. Puis, ça, je veux pas reproduire ça avec mes enfants. Puis, des fois, ben, c'est contradictoire, tu sais. Ce que moi, je veux pas reproduire, ben, lui, il veut le reproduire. Fait que là, hein, ça se peut que ça vienne un petit peu grincer des dents. Mais je pense qu'il faut déjà, d'abord et avant tout, avoir la discussion sur nos méthodes éducatives en tant que couple, avant même d'avoir des enfants. Ça, c'est, à mon avis, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais c'est de se baser aussi sur nos valeurs. C'est quoi nos valeurs fondamentales, nos valeurs intrinsèques à nous comme parents? Puis qu'est-ce que je peux pas déroger de ça? Puis c'est correct d'avoir deux styles d'intervention différentes. C'est correct qu'il y en ait qu'il y en ait un qui soit plus autoritaire que l'autre, qu'il y en a un qui soit plus lousse que l'autre. L'idée, c'est de se dire, ben, comment est-ce qu'on peut se complémenter, qu'est-ce que l'autre... Au lieu de voir qu'est-ce que l'autre nous apporte pas, mais c'est de voir qu'est-ce que l'autre apporte finalement, tu sais. Puis comment est-ce qu'on peut s'ajuster pour se compléter comme il faut, tu sais. Mais c'est sûr que dans l'éducation, on va toujours avoir chacun plus une facilité à certains égards. Tu sais, moi, chez nous, j'ai clairement le rôle de la personne qui gère l'éducation des enfants, là. Tu sais, mon chum, il est comme... Demande-moi pas ce que j'en pense, là. C'est pas mal toi qui devrais avoir la réponse. Puis des fois, je dis, je comprends, là, mais c'est mes enfants, c'est pas ceux des autres. Fait que c'est pas la même game aussi. J'ai le nez collé sur l'écorce, tu sais. Fait que je pense que dans toutes les familles, on va vivre ces différences-là. Puis on va, tu sais, on le voit pas de la même façon. C'est comme le partage des tâches, on voit pas ça de la même façon. C'est comme le partage de la charge mentale, on voit pas ça de la même façon. Mais si je pense que l'idée, encore là, la clé, c'est la communication, c'est de se poser des questions, c'est de nommer nos limites aussi, là. Tu sais, moi, j'ai souvent eu... des petits trucs, là, quand mes enfants, c'était plus tricky au niveau de l'intervention parce que là, aujourd'hui, ils sont plus grands puis c'est pas mal plus facile, là. Mais quand on gérait, là, des grosses crises de bacon de mon fils, là, tu sais, c'est arrivé une couple de fois, là, que je fasse juste comme mettre ma main sur son épaule, là, puis là, ça voulait dire comme, t'es vraiment rendu à côté de la traque, t'en as plein ton casse, va-t'en, je vais continuer ton intervention. Tu sais, puis... juste doucement. Ben, tu sais, mon fils, il n'y voyait que du feu, là. Il n'y a jamais personne qui aurait pu dire que j'étais en train de dire, regarde, je vais reprendre la touche, c'est correct, tu sais. Puis je finissais l'intervention,
dans sa même façon, mais sans la colère que lui avait accumulée parce que ça faisait une demi-heure qu'il gérait la crise, sans, tu sais, puis ça m'est déjà arrivé, moi aussi, là, de faire comme, hey, là... Viens prendre le relais parce que je suis trop loin. Moi aussi, je suis un être humain, là, j'ai beau être dans la bienveillance comme je veux, ça arrive, puis des fois, mon niveau de patience, il est à moins 1000, tu sais, fait que, viens prendre le relais, là, parce que, fait que ça y est déjà arrivé, lui aussi, de venir me flatter l'épaule, puis de faire comme, attends. Papa, il est là, on va s'en occuper. Mais tu sais, je pense qu'il faut avoir la bienveillance envers ça aussi, d'accepter, d'arrêter l'intervention, parce que ça, c'est pas évident. Des fois, t'es comme, non, je vais continuer, j'ai commencé, je veux amener ça jusqu'au bout. Non. L'important, c'est que le cadre soit replacé pour l'enfant, puis les deux parents sont capables de le faire, là, tu sais. Il faut accepter la différence de l'autre parent, je pense, puis il faut accepter d'être capable de se donner la touch, d'être capable de se relayer, puis de se compléter. Je pense que vraiment, c'est notre mindset par rapport à ça qui fait toute la différence. Puis il y a beaucoup de questions qui reviennent sur les tâches, là. Ouais. Mais moi, des fois, j'en avais parlé, j'ai des papas qui m'écrivent puis qui me disent ma blonde, elle trouve que j'en fais pas assez, il me semble que je donne tout ce que je peux, puis je donne tout mon temps, puis j'essaye fort, mais des fois, en tout cas, beaucoup de femmes de mon entourage et moi-même, des fois, je crie pour dire j'ai besoin d'aide, mais dans le fond, le besoin, il est pas mal plus creux. Fait que là, des fois, je disais à ces papas-là, c'est quand la dernière fois qu'elle a eu du temps pour elle? Ouais. C'est quand la dernière fois qu'elle a pris une journée sans vous, avec ses amis, juste un après-midi pour aller magasiner. Peut-être qu'elle se sent là parce qu'elle n'a pas été capable de faire le vide. Puis beaucoup, les mamans, je trouve, qui sont soit à la maison ou en congé de maternité à la maison, on dirait qu'ils sont tout le temps. Veut pas, le père ou le parent qui retourne au travail, on dirait qu'il a le temps de décompresser, si on veut, changer de tout ça. Ouais. Fait qu'on dirait qu'ils ont quand même leur temps pour eux, versus, là, je vais parler au nom des mamans, là, mais versus nous, qu'on est à la maison tout le temps, on dirait que notre chiffre là, de maman, il finit jamais. Puis surtout quand t'es jeune bébé qui dort pas, là, il finit vraiment jamais. Ouais. Qu'on dirait que t'as besoin de te sortir de la loupe. Puis c'est facile des fois de projeter sur ton partenaire tout ce que lui fait pas, puis que toi, tu fais tout le temps, puis que t'en prends. Ouais. Des fois, peut-être que les attentes sont pas... au même niveau. Nous, habituellement, les femmes, on est beaucoup dans la prévention. On va être dans l'organisation préventive. Oui, on va faire... on va aller faire l'épicerie, fait qu'on va regarder ce qu'on a dans le frigidaire. On va vider ce qui est plus bon dans le frigidaire. On va faire une liste d'épicerie. Le chum, lui, il arrive à l'épicerie puis il est comme, bon, on mange quoi nous autres cette semaine? T'as même pas regardé ce qu'il y avait dans le garde-manger. Comment tu veux être prévoyant pour faire une épicerie qui a du bon sens? Ça marche pas. Mais pourtant, dans mon exemple, les deux vont faire l'épicerie, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis moi, je remarque à travers les années que c'est pas juste une question de charge mentale, mais il y a aussi quelque chose qui est vraiment négligé, que très peu de personnes parlent, puis c'est la reconnaissance dans l'accomplissement des tâches. Je vais te raconter une histoire, OK? que j'aime beaucoup raconter, en fait. Moi, j'ai déjà été faire des Via Ferrata. Je sais pas si tu connais les Via Ferrata. OK. Je pensais que je m'en allais faire une marche en montagne, là, mais c'est pas pantoute de la marche en montagne. C'est de l'escalade à flanc de montagne, mais c'est pas assez dur pour être appelé de l'escalade, OK? C'est un parcours comme organisé. T'es attaché là, avec ton setup d'escalade, puis t'as un casque orange, puis t'as comme une ligne de vie, là, un peu comme les arbres en arbre, mais à flanc de montagne, puis tu montes super haut, puis... Écoute, je suis allée faire ça 2 fois, OK? Parce que la première fois, j'ai fait « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? » tu sais. Puis finalement, j'ai trippé ma vie. Fait que j'étais allée le refaire. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, la Via Ferrata dans Charlevoix, là, c'est malade. C'est une expérience à vivre, là, si t'as pas le vertige. J'ai le vertige. Mais mon chum, il aimerait peut-être ça. Moi, là, je trouve ça vraiment le fun. Puis la deuxième fois que j'ai été... en fait, les 2 fois que j'ai été là avec un couple d'amis, Isabelle et Charles. Puis Charles, lui, il se place en arrière de moi parce qu'il est comme, moi, Steph, j'aime ça parce que c'est toi qui ralentis le groupe. Fait que comme ça, moi, je vais pas vite, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que je te suis, tu sais. Fait qu'il est comme, moi, j'aime bien ça, c'est bien correct, tu sais. Puis tout le long qu'on monte, là, je te le dis, le mode, là, tu grimpes, là, puis là, tu vois comme la prochaine section, c'est divisé en sections. Là, je suis comme, oh mon Dieu, je réussirai jamais. Tu sais, je me sens comme découragée, vidée. Je suis fatiguée, je suis vidée d'énergie. On n'est pas rendu en haut, c'est tough, tu sais. Puis là, il y a mon Charles en arrière qui est là, puis qui me regarde et me dit, vas-y, Steph, t'es capable, tu sais. Vas-y, t'es bonne. Puis là, je suis là en train de traverser mon. Tu sais, là, t'as des petites. c'est tout petit, là, tu sais. Puis là, tu mets tes doigts là-dedans, puis quand je peux pas croire que c'est pas ta vie, là, parce que t'es accroché à un câble de vie. Je peux pas croire que je tiens juste
par ça. Tu sais, si Là, je tombe, là, je suis vraiment dans le chenoute. Fait que là, je passe, tu sais, puis là, pendant que je traverse mes affaires, il est là. Ah, c'est bon, ça. Hey, t'as bien placé ton pied. Hey, t'as l'air solide de même. Hey, continue, Steph. Mais je te le dis, Maude, là, c'est ça qui te je pense que je retourne pas faire des Via Ferrata sans Charles. Sans lui? Parce que physiquement, je suis même pas sûre que je suis capable de le faire. Tu sais, je suis pas quelqu'un de super en forme, là. Puis l'activité physique fait pas partie de mon... Tu sais, j'ai des up and down, là, je pense que comme n'importe qui. Puis... mais ça a l'air dur, ça. C'est vraiment là. très dur. Mais il y a une exigence physique puis il y a une exigence mentale pour la Via Ferrata. Puis sans Charles, je pense pas que j'y arriverais. Oh! Puis je me disais, je suis arrivée en haut puis je me suis dit, mais à quel point son encouragement a été nécessaire pour que je traverse ça. Cette histoire-là, je la compare beaucoup à la charge mentale parce que souvent, on se sent envahi par la quantité de tâches qu'il y a à faire, puis on se sent dépassé par la lourdeur. Puis je pense vraiment que de se faire dire comme « Hey, merci pour la vaisselle », ça fait toute la différence. Il y a beaucoup d'hommes qui vont le faire, ils vont faire la vaisselle puis ils vont dire « Hey, t'as-tu vu, j'ai fait la vaisselle? » Puis là, les filles sont comme « Hey, moi, s'il fallait que je me fasse dire bravo à chaque fois que je fais la vaisselle, tu sais, on n'aurait pas fini. » Mais oui, c'est ça la bonne conduite, c'est ça la bonne façon de faire. C'est ça qui te permettrait de te remettre à faire la vaisselle puis de te dire, ben, ça me dérange pas, ça fait plaisir, tu sais. Moi, j'aime ça faire plaisir aux gens que j'aime, tu sais. Puis, je le sais que la reconnaissance, c'est un point central dans la charge mentale. L'idée, c'est pas juste de partager, parce qu'il y a plein de femmes qui sont pas capables de départager les tâches, de rediviser les tâches parce que... c'est pas fait à leur façon. C'est pas fait à leur façon, c'est pas fait quand ils veulent, c'est pas fait comme ils veulent, c'est pas, tu sais, là, parfait, bien d'abord, il faut accepter que ça nous appartient, mais au-delà d'accepter que ça nous appartient, c'est pas juste ça, là. C'est de dire à l'autre personne, ben encourage-moi, dis-moi-le, tu sais. Ouais. Ou fais-le toi-même. Moi, là, régulièrement, je fais la vaisselle, puis je fais, bon, good job, Stéphanie, la vaisselle est faite. C'est bon. Puis je le dis à voix haute, puis mon chum arrive de travailler, puis je dis, bon, t'as-tu vu, j'ai fait la vaisselle? Hey, ça fait tellement du bien quand le comptoir est propre, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Fait qu'il est là, t'as raison, tu sais, merci. Juste ça. Ça m'a pris 3 secondes, puis ça a fait toute la différence dans mon sentiment par rapport à la tâche de la vaisselle, parce que j'ai ça autant que les autres, de faire la vaisselle. Mais je me fais dire merci. Mais j'aurais voulu que, tu sais, ils rentrent dans la maison puis qu'ils me disent ça sent donc bien bon, ça sent le propre. Hey, t'as passé à la balayeuse, je le vois. Je le vois. Il n'y a pas de poussière, c'est meubles. Wow! Mais non, on prend ça pour acquis, tu sais. Mais oui. Mais l'être humain est fait comme ça, là, je veux dire. Oui. Tu sais, puis je pense que ça vient aussi de nos enfants, là. Tu sais, dernièrement, j'ai pris la décision que je ne pliais plus le linge de mes enfants. Parce que, ils cherchent un chandail, puis là, ils déplient tout le linge qu'il y a dans leur tiroir. Quand même. Fait que là, moi, je suis comme, hey, moi, ça fait des années, je passe mon temps à plier mon linge, leur linge. Je t'arrange les tiroirs, ça dure une journée. Il n'y a plus rien de plié. Mais ça me sert à quoi? Fait que là, je fais des piles. Hey, t'aurais dû voir la face de ma fille quand elle a catché que son linge n'était pas plié. Ben là, d'habitude, tu le plies. Puis je suis contente de voir que tu t'en rends compte, par exemple. Que c'est pas juste quand je le fais plus. C'est juste quand je le fais plus que tu t'en rends compte. Mais j'ai dit, c'est quoi le problème? C'est qu'il va falloir que tu sois dans la gratitude, même si je le plie pas. Je l'ai déjà tout mis ensemble. Puis je t'ai fait une belle pile juste pour toi. Ça va être super facile d'aller le ranger dans ta chambre. De toute façon, il n'est pas plié dans ton tiroir. Fait que je vois pas pourquoi tu te plains en ce moment, tu sais, mais c'est juste drôle de voir à quel point c'est tellement acquis que c'est normal. Fait que je pense qu'il y a ça aussi dans le couple, tu sais, la répartition des tâches, mais encore plus la reconnaissance de l'implication. Parce que c'est vrai que si c'était Tristan, moi, qui était à la maison puis qui passait le balai, là, pas sûr que je le remarquerais, tu sais, mais je m'attends à ce que... C'est sûr que non. Mais probablement que non, là. Ben, tu sais, en fin de semaine passée, mon chum, il est resté à la maison vendredi, puis il m'a dit, j'ai travaillé sur la maison. J'ai aucune idée ce qu'il a fait, mon Je pense qu'il a désherbé, puis qu'il a fait un traitement choc dans la piscine. À quel point, eux aussi, en ont une charge mentale, mais qu'elle est différente. Je me souviens la première fois qu'il m'a dit, t'as-tu coupé l'eau, vu qu'on est parti toute la fin de semaine au chalet? Couper l'eau? Couper l'eau? Où qu'on coupe l'eau dans une maison? Ben, lui, il a cette charge mentale-là. Tu sais, il y a une autre charge mentale. Il y en aura toujours des extrêmes, là, comme avec les grands-parents qu'on parlait tantôt. Là. Il y en aura toujours des extrêmes, là, il y en a qui font vraiment rien, tu sais, puis
à ces gens-là, j'ai juste envie de leur dire, ben je vous invite à consulter, tu sais, Ouais. à prendre de l'aide externe pour justement être capable de vous poser puis avoir une meilleure communication dans le couple parce que c'est pas vivable, là, Non. qu'il y en ait juste un des deux qui ait toute la charge mentale. Moi, je pense que les deux parents ont une charge mentale, mais elle est différente. Il faut avoir de la reconnaissance puis voir qu'est-ce que l'autre nous apporte. Moi, je suis contente de ne pas gérer la pelouse puis de ne pas gérer justement les backwashs de piscine puis le désherbage dehors, tu sais. Ça me fait vraiment plaisir puis tu sais, là, je ne l'ai pas vu en fin de semaine, mais je le remercie régulièrement d'entretenir la maison comme lui, il le fait pour ce que moi je fais à l'intérieur, mais il faut vraiment le voir comme qu'est-ce que l'autre nous apporte versus qu'est-ce que l'autre fait pas, tu sais. C'est vrai. Tout le temps une question de mindset. C'est tout le temps une question de mindset. Ben, je veux juste refaire la boucle. Refaire la boucle, parfait. Ouais, c'est dans la bienveillance, dans la relation que la bienveillance s'installe. Pas juste envers nos enfants, mais envers nos partenaires, envers nos mamies, papis, nos beaux-parents, envers tout le monde. Fait que quand on se rappelle ça, que la bienveillance, c'est pas juste pour nos enfants, mais que c'est pour nous-mêmes aussi, mais que c'est pour les autres autour de nous, ben je pense que ça fait toute la différence dans notre vie. Oui. Moi, en tout cas, ça l'a fait quand Ouais. j'ai découvert Bulle, puis j'ai commencé à le travailler. Moi aussi. Vraiment. Moi Oui. aussi. Oui, tout à fait. Ben, merci, Steph. Puis, Ça me fait plaisir. Si on a des questions, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? C'est sûr qu'il y a notre site web là, qui est facile d'accès, donc www.bulleetpirouette.com. Il y a notre page Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. C'est ça. On peut voir ce que je fais sur TikTok, mais c'est mieux de me rejoindre par Facebook ou par courriel. Parfait, mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir.